TC. Nous allons continuer l'exercice de la fois dernière. Donc ici, on a deux urnes et que l'expérience consiste à choisir, à faire un choix sur les deux urnes. Bon, maintenant le choix étant effectué au hasard, comme il y en a deux, donc la probabilité de choisir U1 ou bien U2, c'est 1 sur 2, puisqu'il y en a deux urnes. Maintenant, une fois que l'urne, si l'urne U1 a été choisie par exemple, et qu'on demande la probabilité d'obtenir la boule rouge, sachant que U1 a été choisi, on regarde l'urne U1 ici, là. Maintenant, l'urne U1 contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. Et comme nous sommes dans une situation d'équipe probabilité, donc la probabilité de tirer une boule rouge est égale au nombre de boules rouges sur le nombre total de boules. Ça veut dire qu'il y a combien de boules rouges là-bas? Il y a 3 boules rouges et le nombre de boules au total c'est 5, donc ça fait 3 cinquièmes. Maintenant, pour les verts, pour les boules vertes, il y a 2 boules vertes. La probabilité de tirer une boule verte est égale au nombre de boules vertes, ça veut dire 2 sur le total des boules qui contenues dans l'urne U1, ça veut dire ceci est égal à 2 cinquièmes. Ça c'est pour l'urne U1. Maintenant, si l'urne U2 a été choisie, donc bon, la probabilité de U2 c'est toujours 1/2. Bon, maintenant P2, si on tire une rouge dans U2, donc le nombre de boules rouges étant égal à 2, sur le total, ça fait 2 cinquièmes. Donc 2 boules rouges sur le nombre total de boules. Maintenant, la probabilité de tirer la verte, sachant que l'urne U2 a été choisie, il y a combien de boules vertes? Il y a 3 boules vertes sur le nombre total, donc ça fait 3 cinquièmes. Au fait, quand on regarde un peu là sur l'arbre pondéré, il faut que la somme des probabilités qui se trouve ici, là, soit égale à 1. Ça veut dire qu'un demi plus un demi égale à 1. Et quand on regarde cette branche-là, donc 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 1. Et ici, 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 1. Donc, rapidement, on peut vérifier ça pour regarder si on n'a pas effectué une erreur sur l'arbre pondéré. Maintenant, nous allons entamer notre question, essayer de répondre à notre question par rapport à l'arbre que j'ai établi, ici, là. On nous demande ici quelle est la probabilité pour que la boule tirée soit rouge. Comme on peut poser la question, quelle est la probabilité pour que la boule tirée soit verte? Maintenant, bon, j'ai fait un choix sur le rouge. Calculons la probabilité P de R, la probabilité d'obtenir une boule rouge. Maintenant, on désigne par R, je désigne par R, par exemple, je ne l'ai pas mentionné, mais je vais écrire ici, la boule tirée est rouge, la boule tirée est rouge, et V, la boule tirée est verte. La boule tirée est verte. Maintenant, le R, l'événement R ici, là, qui est une partie de oméga, par rapport à ma petite démonstration que j'ai fait tout à l'heure là, la fois dernière. Donc, R est égal à R inter oméga. Mais ici, oméga, c'est la réunion des deux urnes. Donc ici, là, R inter U1 union
U2. Ici est égal à R inter U1 union R inter U2. Ça, c'est l'événement R. Maintenant, nous allons calculer la probabilité de R. Donc, P de R égale à P de R inter U1 plus P de R inter U2. Et à partir de là, je vais utiliser